Alors, je prépare le lunch pour l'équipe et je pensais partager en même temps ma recette, ma fameuse recette de top salade. Et vous allez voir que c'est vraiment ridicule. Mais avant, je vais préparer aussi une recette qu'on peut apporter quand on va chez des amis qui ne savent pas quoi nous préparer parce qu'on est vegan, par exemple. Et vous allez voir que l'ensemble, la salade avec la patate sucrée aux pois chiches, c'est un délice. C'est ce que j'ai fait hier soir à mon homme et il était ravi. Donc, pour pas que Georges Larac me chicane, parce qu'il m'avait déjà chicané parce que je prenais mes légumineuses en canne, sans BPA, mais quand même en canne, je les ai sorties de la canne. Mais si vous cuisez vous-même vos pois chiches, tant mieux. Donc, un pois chiche assaisonné qu'on peut faire griller au four ou dans la poêle, ça va plus vite. Là, on peut mettre les assaisonnements qu'on veut. Moi, je vais mettre de la poudre d'ail. Ensuite, du cumin. Il y en a qui n'aiment pas ça, moi j'adore. De la ciboulette. C'est sûr que si c'est pas de la ciboulette, de la coriandre, si c'est frais, c'est tant mieux, là. Mais là, moi, j'en ai pas de fraîche, donc je vais avec la ciboulette moulue ou en feuilles. Je vais prendre du gingembre qu'on peut râper frais aussi. J'aime toujours avoir mon Gingerman, comme ça, c'est tout prêt puis c'est rapide. Ensuite, ce qu'on va mettre, c'est toujours un peu de poivre parce que c'est bon, un peu de sel. Non, je vais y aller avec la sauce Bragg pour le sel. Je n'ai pas encore mon damari. Du sirop d'érable. Et gardez vos assaisonnements sortis parce qu'on va prendre les mêmes assaisonnements pour la sauce tahini. Donc, après ça, évidemment, ce qui est important, c'est de bien enduire les pois chiches. Puis, là, on les met soit au four ou dans la poêle. J'utilise toujours une huile d'avocat maintenant, soit une huile d'avocat ou une huile de coco. Pour la sauce tahini, alors, je vais vous montrer ce qu'elle a l'air une fois terminée. Donc, quand notre sauce est terminée, on la met au frigo puis ça fige. Mais après ça, on peut toujours la rallonger. Donc, moi, je me sers de ce que j'ai utilisé hier, mais je vais en refaire avec vous. Donc, à partir de celle-là. Donc, le tahini, c'est le beurre de sésame, c'est délicieux, c'est vraiment, pour les véganes, c'est merveilleux. Puis on en a déjà parlé avec Natacha, c'est un super bon gras. Évidemment, c'est dense, donc on va le réchauffer avec un peu d'eau chaude, parce que notre sauce, si on veut une sauce chaude, on peut la réchauffer avec de l'eau chaude. Ou on met tout de suite notre sauce, ça peut être un damari, là, ça peut être un tamari aussi pour venir saler, un peu de sirop d'érable, les mêmes assaisonnements qu'on a utilisés tantôt. Mais une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter de l'eau chaude pour venir réchauffer la sauce, puis donner l'onctuosité que vous voulez. Comme on souhaite, moi, je vais la mettre sur ma patate sucrée avec les pois chiches. Donc ça, c'est ma sauce qui est faite. Les patates sucrées, je les ai mises à plat dans ma plaque au four 20 minutes. Là, j'ai ma recette qui est prête. Là, ça a pris 5 minutes. C'est ma recette pour les invités. Puis là, je vais faire avec vous ma salade. On peut prendre une base de feuilles bio qu'on trouve à l'épicerie. Là, évidemment, c'est plus l'été, donc je les ai plus au jardin. Il me reste des choux, tout ça, des légumes racines que j'avais du jardin, mais avoir une base de feuilles. Puis les épinards, c'est chouette. On peut les poêler aussi si on veut réchauffer notre salade. L'hiver, là, des fois, on a besoin de réconfort. Fait qu'on peut tout simplement faire venir nos épinards dans des oignons puis rajouter ça sur notre salade pour la réchauffer à la fin. Moi, je garde toujours ma base. Je les ai coupées hier, donc c'est facile. J'en ai pour 4 jours. Si on était juste mon chum puis moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour 4 jours là, de salade, de repas. Donc, je fais juste mélanger ça avec ma vinaigrette, puis j'aime mieux parler de sauce salade, puis c'est correct. Donc, ici, j'ai d'autres feuilles, des aragoula, j'ai des carottes, j'ai du chou. Les gars, mes mains sont propres. J'ai du chou de Savoie. J'ai du céleri rave, j'ai des brocolis coupés finement. Le secret, il faut que ça soit coupé finement. J'ai des carottes. En tout cas, tous les légumes. L'idéal, là, c'est d'en avoir, tu sais, on parlait de entre 14 et 20 légumes différents. Là. Ça c'est l'idéal. Donc là, j'ai des céleris, j'ai des poivrons. Selon, des fois, ce qu'on trouve là
Les feuilles de céleri, c'est super bon. Puis, de toute façon, ce qu'on ne prend pas dans notre salade, soit qu'on le met pour faire un bouillon de soupe ou qu'on le met dans notre jus. On rajoute les légumes qu'on a frais. Évidemment, le poivron rouge, la couleur, on mange avec les yeux, fait que c'est super important. Donc, après, j'ai toujours, ça c'est mon restant de sauce vinaigrette, donc je la garde sur le comptoir. J'en ai toujours un peu de près, mais je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc, huile d'olive. J'ai deux types de sauce. Il y a ma sauce gourmande, puis j'ai celle-là que mon chum préfère celle-là, donc je vais la faire aussi. Mais j'aime bien, moi qui ne mange pas de viande, j'aime bien nourrir mes salades de cette sauce-là à base de noix ou de graines. Donc là, je vais faire un petit spécial ce midi parce que quand on est venu extraire le miel de nos ruches, on en laisse tout le temps aux abeilles. Les abeilles ici sont en feu, là, sont vraiment heureuses. Ils continuent de produire du miel. Donc nous, on prend le surplus. On peut prendre un... T'es-tu content, David? On peut rajouter du sirop d'érable aussi. Après ça, vinaigre de cidre de pomme. C'est la recette de Christian Limoges. La première sauce à salade qu'on a prise, mon chum et moi, il y a 10 ans, c'était ça. Et une sauce tamari, quelconque. Allô, mon amour? Allô? Moi, mon plus, c'est que je rajoute de la levure partout. Oui, mon amour, je te prends, ça ne sera pas long. Et là, j'ai trouvé une autre levure alimentaire. Je vais la sortir, oui, en flocons. J'aime la levure alimentaire. Et là, on brasse. On brasse. La magie se passe ici. C'est là où on va touiller, puis on va vraiment venir enrober là, les légumes de cette sauce-là. Puis après, j'ajoute mes noix de Grenoble. Je sais que mes invités vont repartir d'ici en heureux, satisfaits, puis énergisés. Parce que le but de manger, c'est pas de s'alourdir, puis c'est d'avoir de plus d'énergie, puis de nourrir son corps. Donc, voilà. Bon appétit! Allô, Natacha! Donc, on s'est vu avec Gaëtan. Là, j'étais à moi tout seul. Donc, tu es nutritionniste, mais tu as aussi, on dit, une certification en médecine fonctionnelle. Oui, ce qui fait que tu as une perspective extraordinaire sur le système digestif. Et moi, j'avais envie, ce matin, ce que je t'ai dit, c'est que j'avais envie qu'on parle de la bombe de gras. Parce que quand tu m'as parlé de la bombe de gras, pour moi, ça a été une révélation. J'en ai parlé dans un des bookzines, dans le livre aussi. Dans le livre La beauté. Puis Gaëtan revient souvent sur le fait qu'on a besoin de gras. Docteur Brouillard, je dis Gaëtan, mais c'est Docteur Brouillard. Tu sais, toute la mode des gras trans, d'éliminer tout ça, a fait du mal au gras. On a éliminé le gras alors qu'on en a besoin, puis notre tête en a besoin. Puis c'est pas juste les gras trans, c'est aussi qu'en 1965, il y a eu une grosse étude qui a justement démontré que les mauvais gras, les gras saturés, avaient un lien avec les maladies cardiovasculaires. Donc, dans ce temps-là, le message au niveau des recommandations nationales a été de diminuer le gras vers 30 % de l'alimentation, puis de le remplacer par des fibres, des grains entiers, vers 55 % de l'alimentation. Puis, quand on regarde un peu les statistiques des données au niveau des maladies, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, depuis 1965, on a doublé au niveau de l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les diabètes, ça continue à s'empirer. Donc, il y a comme eu peut-être une erreur de message, puis c'est ça qui est en train de ressortir dans les études maintenant, que finalement, on a trop mis la faute sur le gras et que comme toutes nos cellules, nos membranes cellulaires sont faites de gras, notre cerveau est majoritairement de gras, c'est tellement important d'en avoir dans notre alimentation. Puis souvent chez mes patients, justement, on leur augmente le gras, puis souvent ils ne sont pas habitués, ils disent « Ah mon Dieu, je mange trop gras, c'est trop ». Puis finalement... Mais il y a une notion aussi entre bon gras. Moi, je mange du gras, puis clairement, ça ne fait pas engraisser, mais il y a une notion de bon gras parce qu'il faut que je prenne du poids, là. Je sais, mais c'est difficile quand on mange de cette façon-là. Mais il y a des bons gras. Moi, j'ai mon beurre de coco, j'ai mon beurre de noix. J'aime beaucoup les noix. Je cuisine avec de l'huile d'avocat dans la poêle parce que j'aime, ça goûte pas. Puis l'huile de coco aussi que j'aime bien. Mais aussi, ce que j'aime, c'est parce que beaucoup
de ce que les gens ont comme dans leur tête que les mauvais gras puis les bons gras, c'est que les mauvais, c'est les gras saturés. Dans le gras de coconut, c'est du gras saturé. Oui, mais c'est un bon gras saturé. En fait, explique-le, c'est pour s'il te ça plaît. que j'aime, parce que beaucoup les gens vont dire que les gras saturés puis les gras insaturés, donc mono ou poly, c'est les bons gras. Mais ce que, en fait, il y a une petite différence, c'est que ce n'est pas les gras saturés qui sont nécessairement mauvais, c'est beaucoup la source d'où ils viennent. Puis aussi, parce que de nos jours, on a beaucoup de gras polyinsaturés dans les huiles de canola, de soya, qui souvent sont faits sur des énormes champs avec beaucoup de pesticides. Et très, 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 très transformés. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que c'est plus nécessairement tout ce qui est en huile, puis tout ce qui est dur, c'est mauvais. Puis si on regarde le gras de coco, donc l'huile de coconut, de noix de coco, elle a, oui, beaucoup de gras saturés, mais c'est des gras de chaîne moyenne qui, au niveau des cellules dans le cerveau, ils peuvent s'absorber très, très rapidement. Puis si on regarde un peu chez les enfants qui ont des problèmes d'épilepsie, c'est souvent, on parle de la diète cétogène. C'est là qu'elle a été découverte, la diète cétogène, qui est une diète très, très riche en gras, très pauvre en grains, donc en glucides, donc tout ce qui se transforme en sucre, puis modéré en protéines. Pas tant de protéines que ça. C'est surtout très riche en gras. En gras. Alors, la diète cétogène, toi, comment tu es arrivée sur cette diète-là? Moi, en travaillant avec le docteur Bourgas, je me suis comme un peu spécialisée dans toutes les maladies de douleur, tout ce qui était douleur chronique, fatigue chronique, fibromyalgie, toutes les maladies auto-immunes. C'est un peu là-dedans que je me suis spécialisée. Puis en médecine fonctionnelle, pour la douleur chronique et la fatigue chronique, c'est cette diète qu'ils utilisent. Parce que moi, c'est sûr que je l'utilisais pour mes patients, puis je voyais des bons résultats, mais je la trouvais un peu extrême, cette diète. C'est sûr que moi, je prenais toujours un peu plus l'équilibre. Puis, il y a quelques années, j'avais eu beaucoup de stress. En un an, je déménageais. Et donc, j'ai comme attrapé une double pneumonie. Puis c'est sûr que mon stress avait fait que mon système immunitaire était un peu plus fragile. Puis donc, une double pneumonie, c'était quand même assez... j'avais un poumon et demi qui était rempli, donc on m'a mis sur des gros dosages d'antibiotiques. C'est là que j'aime dire justement, oui, il faut essayer d'éviter les antibiotiques à tout prix, mais les antibiotiques m'ont sauvé la vie par rapport à la pneumonie. Mon fils a déjà fait une pneumonie, je lui ai donné des antibiotiques, mais je le sais que sa flore, depuis ce temps-là, est fragilisée et qu'il va être plus sensible à attraper des virus, puis à ce que ça dégénère aussi. Donc, il faut... Moi, c'est probiotique. Exactement. Puis justement, un super bon conseil, il y a une souche de probiotiques qui, comme c'est une souche de bons champignons, c'est une très bonne souche à prendre pendant des antibiotiques. Ça s'appelle le Saccharomyces boulardii. Oui. C'est comme la souche que je recommande pendant des antibiotiques pour qu'au moins, parce que si on prend des probiotiques pendant des antibiotiques, les probiotiques, comme c'est des bactéries, tout ce qui est antibiotique tue aussi les bonnes. Donc, ça n'a pas autant de protection que le Saccharomyces boulardii. Parfait. Donc, ça, c'est quand même un très bon truc. OK. Donc, si vous avez à prendre des antibiotiques, prendre les Saccharomyces boulardii. Nous, on l'appelle S.boulardii. Parfait. OK. Donc, après ces antibiotiques-là, moi, pendant quasiment 1 à 2 mois, ma mémoire avait été affectée, le brouillard dans les pensées. J'arrivais pas à mettre un mot derrière l'autre. Donc là, je me suis dit, bon, j'ai pas le choix, faut que je fasse ce que j'utilise avec mes patients d'habitude. Donc, j'ai commencé la diète cétogène, puis en 3 jours, c'était revenu ma mémoire. Donc, pour moi, c'était comme, OK, c'est assez rapide. Donc, concrètement, on mange du gras, on mange plus de gras. Mais est-ce que ça te dirait, parce que je pensais pendant que tu étais là, pourquoi on n'irait pas en faire quelques-unes juste pour montrer que c'est facile? Moi, je n'ai pas encore mangé ce matin, parce que, tu sais, tu t'en parles, je mange, disons que je mange vers 7-8 heures le soir, de rester à jeun jusqu'au matin, mais après ça, de commencer par du gras, ça soutient le niveau d'énergie aussi, en plus de s'occuper de notre cerveau, de bien alimenter notre cerveau. Mais donc, pour pouvoir être en cétogène, donc être cétogénique, donc pour pouvoir avoir les sources de cétone, il faut diminuer, il faut ne plus avoir de réserve de sucre dans le corps. D'accord? Ouais. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut quand même faire attention aux glucides. Puis c'est un 50 grammes par jour environ. En tout cas, on n'a pas besoin de compter tant que ça. On diminue les glucides. Exactement. Mais quand on est à jeun comme ça, quand on arrive le matin, au lieu de commencer par des glucides, commencer par du gras, c'est là que c'est une bonne idée aussi. Oui, exactement, parce qu'on a presque puisé les réserves de sucre, mais c'est sûr que le plus qu'on en mange souvent, le plus que le corps a des réserves à chaque fois. D'accord? OK. Donc oui, après la nuit, c'est souvent quelque chose qui va aider.
Et donc, à ce moment-là, au lieu d'aller chercher plus des grains comme du gruau ou du quinoa, là, on va aller chercher les graines. Donc, les graines de chia, les graines de citrouille, tout genre de graines. Puis après, les noix aussi qui peuvent être... Tahini. Absolument. Tahini aussi, Ça, c'est du beurre de sésame. Super. Donc, on va aller se faire des bombes de gras. Ouais. Puis après ça, tu me dirais qu'est-ce que tu manges dans la journée. OK. Ça te va? On va se réchauffer en même temps. Là, c'est moi qui ai voulu qu'on parle du vinaigre de cidre de pomme parce que celui-là, en particulier, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le bois. C'est Richard, au avril du 10-30, qui me l'avait fait goûter à un moment donné, puis j'ai fait « Ah, c'est donc bien bon! Ouais. » Moi, je le mets dans ma sauce à salade. Oui. Puis je regarderai à un moment donné avec un invité, tu sais, les bienfaits de ça, mais je sais qu'on peut le mettre aussi dans les cheveux. Je prends pas celui-là pour mes cheveux, je prends l'autre. Il y a 1000 vertus au vinaigre de cidre, là. Puis en fait, pourquoi tu l'aimes, là, il est à la façon balsamique qu'on va dire. Fait qu'il y a une espèce de texture qui n'est pas la même. Puis même, tu vois comment il est foncé. Souvent, le vinaigre de cidre qu'on voit en général est beaucoup plus clair que ça. Donc, ils l'ont toujours vendu, c'est-à-dire l'idée de celui de naturellement bio, c'est à la façon balsamique. Donc, il y a vraiment une texture en bouche aussi, mais la couleur, ça ressemble à un vinaigre balsamique. Puis oui, tu peux le boire directement comme ça. Il est vraiment très bon. C'est un jus de pomme biologique concentré qui a fermenté, c'est ça? En fait, ça vient du cidre de pomme qui a été fermenté. Le cidre fermenté avec une culture de bactéries et de levure. La grande qualité du vinaigre de cidre, c'est beaucoup par rapport à la glycémie dans le sang. Ah. Si tu manges un vinaigre avec un repas, ça va ralentir l'effet de la glycémie dans le sang. Donc, c'est vraiment excellent pour les gens qui sont des fois à l'aube d'un diabète de type 2 qui est une résistance à l'insuline. Donc, ça fait que le sucre va trop rapidement là, dans le sang. Mais avec le vinaigre, c'est connu, il y a des recherches sérieuses qui ont été faites là-dessus. Ça ralentit cet effet-là dans le sang. Donc, c'est vraiment génial. C'est une vertu assez marquante du vinaigre de cidre de pomme. Il va avoir un effet, quand il est pris sur une certaine période de temps, sur le poids. Puis il y a des recherches qui ont été prouvées à ce niveau-là aussi. L'arthrite, j'ai entendu dire. Oui, bien, c'est sûrement par rapport à l'aspect anti-inflammatoire, parce que quand on réduit l'acidité dans le corps, on diminue aussi l'inflammation, parce que l'inflammation se développe dans l'acidité. Tu comprends? Oui. Donc, c'est pas mal ça le lien, d'après moi, qui est fait à Donc, ce niveau-là. découvrez celui-là, il est somptueux. Absolument. Donc là, on va parler de plein de choses en même temps, mais là, je veux qu'on fasse comme si on était dans ta cuisine à toi le matin. On va commencer par le pesto, parce que je sais que bébé va vouloir le manger. Ça te va-tu? Oui, moi, ça me va. Donc, Alors? j'ai enlevé les graines déjà. Eux aussi, c'est une super bonne collation. J'adore les graines de courge spaghetti. Voici ici les courges spaghetti. Dac, que je mets au four. Je vais les mettre au four tout de Ouais. suite. Puis les graines, tu veux-tu mettre un peu Un peu de d'épices dessus? sel, un peu de... Moi, j'y vais vraiment avec ce que j'ai sur la main. Paprika. J'aime beaucoup l'ail, j'aime beaucoup... on peut mettre aussi du curcuma, pourquoi pas. C'est des fois, ça donne... paprika, ça, c'est parfait. Curcuma, tu disais. Parfait. Un peu d'herbe De anti-inflammatoire. On ne peut jamais en avoir assez. Non, c'est ça. Super. OK. Avec du sel. Puis on peut mettre aussi, moi j'aime des fois mettre un peu d'huile d'olive. Pour le pesto, donc là, c'est sûr, moi j'en profite, je prends le basilic qui me restait, Oui. mais on peut mettre épinards, on peut mettre le vert qu'on a là. Ah oui, même du kale là-dedans, c'est super bon. J'en ai aussi au jardin. Mais je vais rajouter un peu d'épinards. Est-ce que tu as du citron? Oui, ben en fait, j'ai du citron frais ou du jus de citron. Oui, un des deux. Parce que le citron, la vitamine C dans le citron fait que ça augmente l'absorption du fer. Donc, dès que tu as des épinards, c'est sûr que l'absorption est un peu plus basse, mais avec de la vitamine C, ça la rehausse. Donc, Et que ça serait le fun de t'avoir toujours dans la cuisine. Donc, ça, c'est là que j'ajoute beaucoup les noix et puis les graines de citrouille dans le pesto. J'adore ça. OK. Je crois qu'on avait environ une tasse et demie de pesto. Là, on a des épinards aussi, peut-être 2 tasses. Donc, environ une tasse de noix. Donc, soit noix de pain, graines de citrouille. Les noix de macadam sont excellentes pour le gras. Très gras. Très, On très cuisine du gras. Ce que tu me montrais,
Oui. C'était avec les graines de sésame, OK? Ceci. Donc, les graines de sésame, tu disais que quand on regarde en arrière, donc les glucides, il y a 11 grammes de glucides, mais il y a 11 grammes de fibres. Donc, les fibres font partie de la famille des glucides, mais les fibres, on ne les absorbe pas. Donc, on croit que glucides, c'est ce qui inclut les fibres, les sucres et aussi l'amidon, donc tout ce qui est riz, pommes, patates. Sauf que l'amidon, ils ne l'écrivent jamais. Donc, des fois, on a l'impression qu'on regarde juste les glucides pour savoir combien de sucre s'absorbe, mais les fibres sont là-dedans. Puis les fibres ne s'absorbent pas. Donc, des fois, on voit, il y a 11 grammes de glucides, mais comme il y a 11 grammes de fibres, il n'y en a pas de glucides dedans. Même chose pour les graines de citrouille. Les graines de citrouille sont encore plus riches en protéines. Là, je suis pas en train... Je cuisine comme ça, moi, à la maison. Oui. Tout On à fait à l'œil. peu près une tasse de graines noix de macadam. Noix de macadam. Ça va faire un pesto onctueux parce que la macadam, Vraiment. c'est bon. Puis on peut mettre aussi des noix de pain pour aller comme ramener le goût qu'on est habitué dans le OK. pesto. Le seul truc avec la noix de pain, c'est qu'il faut faire attention à l'origine. Tout le monde me Oui, dit c'est ça. vrai. C'est vrai. Puis il y a cachou. Donc, dans la noix de cachou, au niveau de la diète cétogène, c'est souvent la noix qu'on va faire un peu plus attention parce qu'elle a plus de glucides que toutes les autres noix. Donc, c'est plus une noix sucrée. Donc, dans les desserts, c'est pour ça qu'elle est souvent utilisée. OK. Mais d'essayer d'aller plus vers les autres noix pour garder ça riche Parfait. en gras. Donc, sinon, j'ai Grenoble, Oui. j'ai de la noix de coco, puis j'ai de la pacane, puis des graines de chia. Oui, aussi, qui peuvent aller amener des oméga-3 en plus. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans le pesto, c'est de l'avocat. Ah! OK. Puis mais c'est vrai que, tu sais je qu'un veux juste- avocat a 10 grammes de fibres. Est-ce que tu savais ça? Non. C'est très riche en fibres aussi. Donc, quand on parle de santé intestinale, il y a beaucoup de façons d'aller chercher des fibres pour garder quand même Et c'est un super bon gras, un là. super bon gras qui goûte Est-ce que bon. tu gardes le... Faudrait que je le teste parce qu'il paraît Je qu'on l'ai peut jamais manger essayé. le noyau. On va le faire ensemble, OK? Il paraît qu'on peut... Oui, mon bébé! On peut faire un smoothie avec Fait que je vais l'essayer. On va l'essayer ensemble. Oui. Oui, mon bébé, on va faire un bon pesto. Hein? Puis moi, je mets souvent de l'huile d'olive parce que, Ah, OK. parce que le pesto sans huile d'olive, ça se fait pas. Là, on a oublié l'ail. Est-ce que tu as de l'ail? Oui, j'ai de l'ail. Superbe. Moi, Donc, huile d'olive. moi, j'en mets pas mal. Ça, c'est du bon gras aussi. Oui, absolument. Donc, superbe. Puis en termes d'assaisonnement, moi, je suis quand même très simple. Sel, poivre, ail, puis... Puis chacun curcuma, nos goûts. tu mets-tu du poivre? Tout le temps, oui. Parfait. Donc, le poivre, c'est pour que la Pour augmenter curcumine, que ça Ça- s'absorbe bien. Puis aussi avec du gras. Faut que le... Ah. Puis souvent, quand c'est réchauffé, Ah. ça augmente l'absorption encore plus. OK. Là, comme il est beau. Ouais. Il est hallucinant. Tu veux-tu le plus Ouais, je veux d'effet que ça? Ben moi, j'aime ça comme ça. OK. Donc, tu vois, il y a plus de crunch parce qu'il y a des graines dedans par rapport à juste avoir des noix de pain d'habitude. Donc, si jamais c'est plus dur pour Jonathan, à ce moment-là, de le passer encore plus. C'est délicieux. C'est bon, hein? Délicieux. Donc, pesto est fait. Maintenant, Pesto est on fait ton bol de céréales le matin. Oui, qui est quand même, on peut avoir des noix puis des graines le matin, puis c'est riche, puis c'est gras, puis ça nous soutient pendant 2-3 heures. Donc, j'aime beaucoup. Puis ce qui est le fun avec tout ce qui est effiloché, puis même le coconut comme ça, c'est que ça donne la même texture que des cornflakes, par exemple. Ah, oui. Donc c'est super simple. Puis, moi, ce que j'aime, c'est jamais remanger la même chose. Donc, vraiment avoir comme 3-4 options de différentes noix qu'on peut mélanger à chaque jour, dépendamment de ce qui nous tente d'avoir. Donc, par exemple, ça peut être des amandes ici. C'est pas tous les jours que je mets du coco, dépendamment de ce qui me tente vraiment. Mais c'est ça qui est le fun, justement. Donc, un peu de coco. Les noix de pécan aussi, Ah, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais justement, en termes de quantité de glucides par rapport au gras, quand même une bonne noix aussi. Mais ça donne, comme nous qui sommes si habitués, je les prends avec mes mains parce que c'est moi qui vais le manger, OK? C'est correct. On est habitué à un goût sucré. Donc, ça, je trouve que la pacane, elle va nous donner ça. Puis l'amande aussi, je trouve. Puis même la noix de coco aussi. Oui, absolument. Puis ça, j'adore aussi. Moi, la noix de Grenoble, je la passe avec... Ben oui. Je la C'est déjà brise. prêt ce que tu veux. Et oui, c'est parce que je la mets dans ma céréale à tous les soirs. oui, voilà. J'aime tellement ça, là. Puis c'est tellement bon pour le cerveau aussi. Ben oui, parce que, regardez, Ouais. ça a la forme du cerveau.
Ouais, c'est drôle comment que la nature est faite. Hein? Puis j'aime aussi beaucoup les graines de chia parce que ça rend ça un peu plus épais. Parce que, puis plein d'oméga 3, plein de fibres. Puis parce que c'est sûr que quand on n'a pas nécessairement de céréales, ben c'est juste les graines qui vont épaissir un peu. Ben c'est le fun. Puis même des fois, ce que je vais faire, c'est je vais aussi mettre un peu de beurre de noix, si je veux. Ce que j'adore, moi, c'est la cannelle. Puis Donc, ce qui est le fun cannelle. aussi, la cannelle a des composantes qui aident l'absorption du sucre. Super. Parfait, comme ça. Voilà, et je vais prendre la vanille, des, oui. des petites, des fruits. Oui. Tu sais, la mûre blanche est Oui. tellement bonne. Ça, c'est Oui. comme ça, c'est une grosse gâterie, là. Puis moi, je prends de la vanille sans alcool, là. Je prends la... Oui. Mais voilà ton bol de céréales le matin, Mhm. avec du lait d'amande que je vais peut-être faire, le moi, pour... OK, maintenant, on attaque la bombe de gras. La bombe de gras, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui est pratique quand, disons que tu as faim, puis tu veux pas nécessairement manger quelque chose, tu peux t'en faire des petites boules prêtes, comme ça tu prends ça sur le go. Il y a différentes façons d'en faire. Il y en a qui font ça comme coco puis chocolat, plus comme des petites boules avec du beurre d'amande ou quoi que ce soit. Juste ouais. ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est que j'aime prendre, tu vois, c'est drôle, on a justement un pot qui est pas très rempli ici. J'aime prendre un pot déjà qui a un peu de beurre, de quoi que ce soit. OK. Puis, j'ajoute d'autres affaires à côté, dedans. Disons qu'on va prendre... ce que j'essaie de faire, c'est parce que c'est plus difficile d'avoir du... Tu sais, manger du beurre de noix à la cuillère, c'est facile. Manger du beurre de coco à la cuillère, c'est pas aussi facile. Donc, c'est pour ça que la bombe de gras, ce qu'elle permet, en fait, c'est de pouvoir manger plus d'huile de coco sans nécessairement sentir que je mange juste du coco. Donc, j'essaie toujours de mettre quasiment la moitié d'huile de coco dans n'importe quel mix pour pouvoir avoir plus de gras. OK. Donc, par exemple, là, c'est sûr on est en hiver. Pas encore en hiver, en automne. Oui, mais ça Mais fiche. ça devient plus dur. Donc là, souvent, quand on va le mélanger, tu vois ici, ça va être un peu plus difficile aujourd'hui. Mais je commence comme ça, puis là, ça commence à se réchauffer, tu vois. Tu vois, c'est presque quasiment devenu comme un beurre, là, mais il y a du coconut dedans. Puis là, pareil, cannelle, vanille, tu peux mettre de la muscade, tu sais, aller avec ce qui te tente, c'est ça Puis le chocolat, super. Un peu plus ou non? C'est bon, Parfait, hein? ça. Parce que c'est quand Parce même qu'on n'a pas cacao, beaucoup, c'est on n'a du pas une cacao. grosse quantité ici. Ah, wow! Ouh! OK, c'est vraiment beau. Puis là, là-dedans, tu vas rajouter des noix? Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Des fois, j'aime... Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais une grosse quantité de moitié coco, moitié noix. Puis là, je le laisse dans le frigidaire. Puis dès que je veux quelque chose... Parce que quand tu mets dans le frigidaire, il devient dur. Ça fige. Donc, c'est là que tu peux faire tes boules. OK. Alors, si tu veux quelque chose de plus croquant, tu peux ajouter des noix. Si tu veux quelque chose de plus... tu sais, comme un bon fudge, où c'est Oui, comme oui, vraiment... Oui, c'est plus- ça que je veux. Alors là, tu mets On le rien. laisse Tu comme fais ça. juste comme ça, tu mets ça dans le frigidaire, ça va devenir dur, mais là, on l'a réchauffé, puis au moins, il est tout bien homogène. Là, tu mets dans le frigidaire, puis après, tu passeras ta cuillère dessus, puis ça va faire que ça va comme fondre dans ta bouche. Fantastique. Merci beaucoup, Natacha. Je suis Merci heureuse. à Puis toi. ça démystifie, je trouve, le gras, puis ça donne envie de continuer. Merci à toi.